Ah, le surf, l'un des sports les plus intenses qu'on peut vivre sur Terre. Tu te retrouves immergé dans le plus bel environnement possible et imaginable, l'océan. Tu es emmené pendant de brefs instants à utiliser des lignes d'énergie naturelle pour glisser jusqu'à la plage dans une expérience mémorable et surtout addictive. Et éventuellement, tu apprends à tracer la ligne que tu veux sur ta vague. Ces moments où prendre une vague, générer de la vitesse, tourner, te semblent presque facile. Quand l'instant présent prend toute la place. Il n'existe pas de meilleure sensation. Mais la réalité, c'est qu'apprendre à surfer, c'est pas toujours rapide. Et surtout, pas toujours facile. L'océan est dynamique et cette nature changeante fait du surf l'un des sports les plus ingrats et difficiles au monde. Tu peux surfer depuis des années et toujours être bloqué à un niveau de surf relativement basique. Et même si la meilleure façon d'apprendre, c'est de passer le plus de temps possible dans l'océan, comprendre les dynamiques du surf, les erreurs à éviter et les conseils pour booster ta progression sont extrêmement utiles pour ta route jusqu'à devenir un surfeur intermédiaire. Moi c'est Hugo et si jamais tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue. Je suis réalisateur vidéo et surfeur et je documente le surf sous tous ses aspects. Et depuis bientôt 3 ans, j'anime cette chaîne YouTube Waved qui est devenue la référence pour apprendre à surfer. J'ai pu voyager aux 4 coins du monde et rencontrer des centaines de surfeurs débutants pour réaliser tout un tas de projets passionnants autour du surf. Et j'ai même passé mon diplôme de moniteur de surf pour apprendre les dynamiques de ce sport et comment l'enseigner. Alors dans cette vidéo, je vais t'aider à passer du niveau débutant en surf jusqu'au niveau intermédiaire. Et cette vidéo, elle est aussi bien faite pour les débutants complets qui n'ont jamais surfé de leur vie, tout comme aussi des surfeurs peut-être un peu plus avancés et qui veulent reprendre de bonnes bases. En tout cas, j'espère que ça va te plaire tout ça. Abonne-toi bien sûr à cette chaîne pour plus de vidéos de ce type et tu peux aussi me suivre sur Instagram @waved.surf. Et ceci étant dit, on va commencer par la première partie de cette vidéo, les planches de surf. Planches et encore des planches. Il en existe des centaines, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les matières, et des nouveaux modèles sortent chaque mois et chaque année. Et au milieu de tout ça, ça paraît parfois un peu compliqué de comprendre laquelle choisir, et surtout pour quel niveau. Parce que oui, le choix de ta planche de surf est déterminé par ton niveau de surf et les conditions dans lesquelles tu vas aller surfer. Par exemple, on surfe pas le même type de planche pour ces conditions-là que ces conditions-là. Alors maintenant, qu'est-ce que toi qui regardes, tu dois comprendre? Le choix d'une planche est hyper important parce qu'en gros, si tu n'as pas la bonne planche sous les pieds, tu vas avoir des soucis dans ta glisse. Tu vas pas avoir une bonne glisse, tu vas pas avoir les bonnes trajectoires, tu vas pas avoir de la bonne vitesse. Donc il est important d'avoir une planche en accord avec son niveau, avec son gabarit. Ça, c'est la base. Pour les débutants, on va dire que la taille idéale, c'est une planche qui fait 8 pieds, avec 3 dérives. Le thruster va apporter du contrôle et pouvoir diriger sa planche, on va dire, plus facilement. Donc le thruster, c'est la base. Après, la longueur, c'est la base aussi. Donc 8 pieds, c'est une bonne longueur. C'est une longueur qui va être intermédiaire. On va pouvoir aller prendre et des petites vagues et des vagues plus grandes. On va pouvoir passer partout. Et des planches avec du volume. Un débutant, on va préconiser des planches en mousse pour éviter au début de se blesser. Le surfeur intermédiaire, donc, qui commence, on va dire, il suit sa vague sur le côté. Donc il va commencer à progresser, donc il va commencer à prendre de la vitesse, à vouloir faire ses premiers virages, etc. Il va avoir tendance, on l'a tous fait ça, mais tout le monde a tendance à réduire sa taille de planche beaucoup trop vite. C'est-à-dire il va gaper du 8 pieds aux 6 pieds quasiment. Et ça, c'est une erreur à surtout ne pas faire. Parce qu'en fait, on va perdre énormément donc, de rame déjà, on va perdre énormément de vitesse, énormément de timing avec la vague. Le timing avec la vague, il va se rétrécir au lieu de s'élargir. Donc tout ça, on va le perdre. Donc il faut bien garder à l'esprit, plus vous allez avoir une grande planche, plus vous allez avoir une vitesse, plus vous allez avoir de vitesse, plus vous allez faire des virages. Plus on a une petite planche, moins on a de vitesse, moins on fait de virages. Donc on va dire un surfeur intermédiaire qui avait une planche 8 pieds, s'il a fait les choses dans l'ordre. Il a une planche 8 pieds, ça et maintenant il suit les vagues avec son... Il commence à suivre les vagues avec son 8 pieds, il veut une nouvelle planche. Il va prendre une planche en époxy, toujours avec 3 dérives. Et on va gaper, on va passer sur une 7-6, 7-2, tout dépend du gabarit. Mais on va pas gaper en dessous de 7. Sinon, c'est là que on va dire on va commencer à régresser. Voilà, des planches en fait qui vont avoir un round tail. Ça, c'est super bien, ok. Ça va permettre de passer d'un rail à l'autre plus facilement. Vu qu'on a une grande planche et qu'on a un round tail, on va pas avoir de contrainte à passer d'un rail à l'autre. Ça va être plus facile. Avec un petit round tail,
on va avoir une balance et un pivot qui va être plus simple. Et en plus de ça, un volume bien réparti, ok, que ça soit au taille au nose, hein, pas genre un nose trop fin et un taille trop fin, quelque chose de bien réparti et du volume à l'avant. Ça, c'est vraiment une planche idéale pour un intermédiaire. Ça, entre 7 et 7,6, c'est top selon le gabarit du surfeur, quoi. Bon, maintenant tu as la bonne planche de surf pour aller surfer. Félicitations. C'est malheureusement un petit détail que beaucoup trop de surfeurs oublient ou même sautent. Mais maintenant que ceci est fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire aller surfer. C'est parti. Au passage, cette vidéo t'est proposée par Waved.surf. C'est l'école de surf 100% en ligne designée pour propulser ton niveau de surf jusqu'au niveau intermédiaire. Tu y retrouves un programme complet et détaillé dans lequel on voit chacune des techniques de surf qui définissent le niveau intermédiaire, avec en bonus du surf skate pour t'entraîner au surf au sol, la préparation physique et bien plus encore. Alors rejoins des centaines de surfeurs motivés pour apprendre à surfer comme ceux-là qui s'affichent à l'écran. Le lien est dans la description de cette vidéo si jamais tu veux t'inscrire. Dans le surf, on va aller prendre des vagues. Et aussi, on va aller prendre des vagues. Et pour un surfeur débutant qui n'a pas ou très peu d'expérience, il faut en tout premier réussir à appréhender les sensations de surf. Partir au large dès ta première session pour aller prendre de belles vagues vertes et ouvertes, c'est tentant, mais c'est très peu pertinent dans ta route pour devenir un surfeur intermédiaire. Parce que tu vas griller les étapes. Ce qu'il faut, c'est commencer par apprendre la base de la base, c'est-à-dire le take-off. Et donc on va aller s'entraîner dans les meilleures conditions possibles pour apprendre à faire son take-off en tant que débutant, c'est-à-dire les mousses. Pour tes premières sessions de surf, voici à quoi ressemblent les conditions idéales. Après avoir ramé jusqu'à ce que tu prennes la vague, le surfeur doit se lever sur sa planche et faire son take-off. Et c'est là où ça se complique un peu, parce que le take-off, c'est difficile même pour les surfeurs intermédiaires. Le problème ici, c'est que faire son take-off dans une mousse, c'est plus difficile que de le faire sur une vague verte. Mais prendre une vague verte, c'est une compétence à part entière. Alors pour l'instant, pour éviter de se mélanger les pinceaux, on va rester concentré sur les mousses. L'une des choses les plus importantes à savoir pendant son take-off, c'est de rester centré sur sa board. Beaucoup de surfeurs débutants ont du mal à faire leur transition de allongé à debout et finissent simplement par tomber d'un côté. Et c'est quelque chose que tu peux régler assez simplement en ajustant ta position une fois debout. Rester à moitié fléchi après ton take-off te permet non seulement de garder ton équilibre, mais aussi de gagner plus de contrôle sur ta planche de surf. Tu as toute la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir contrôler ta trajectoire en étant fléchi. Voici à l'écran à quoi ressemble une position de surf optimale, avec les jambes et les bras à moitié fléchis, le regard droit devant, regardant là où tu veux aller. Et d'ailleurs, ce mouvement de passer de la position allongée à debout, c'est-à-dire de faire son take-off, c'est l'un des rares mouvements de surf qu'on peut entraîner à la maison. Alors n'hésite pas à t'entraîner chez toi. Allonge-toi simplement comme si tu étais sur ta planche de surf et répète une vingtaine de fois le take-off, comme tu le vois à l'écran. Le surfeur rame devant lui, puis pose sa main à plat au niveau de ses pectoraux. Et ensuite, tout en regardant droit devant lui, ou en tout cas dans la zone où il veut aller, il fait un mouvement de pompe pour ramener ses jambes et se relève en gardant une position basse. Et bon, je te cache pas que la réalité, c'est que faire son take-off à l'eau, ça reste quand même bien plus difficile que de le faire sur terre. Parce que par définition, quand tu es dans l'eau, ça bouge de partout, c'est une surface qui est instable et dynamique. Mais t'entraîner à répétition, ça va faire que tu vas mémoriser ce mouvement plus vite et faire intervenir une sorte de mémoire musculaire, la mémoire de ton mouvement, et le faire de manière plus instinctive sur ta planche de surf. Et à partir du moment où tu auras réussi à faire pas mal de sessions dans les mousses et que tu réussis au moins à prendre 80% des vagues pour lesquelles tu essaies de te lever et rester debout et coulisser devant avec un bon équilibre, et il va être temps de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de prendre des vagues vertes. Et là, on va parler d'un tout nouveau panel de compétences en allant au large, c'est-à-dire la rame et surtout le positionnement, la lecture de vagues. Surfer, c'est en réalité l'art de lire les signaux envoyés par l'océan pour te positionner au meilleur endroit possible et prendre les vagues. Donc apprendre la lecture de vagues, c'est comme apprendre un nouveau langage. C'est super difficile. Il y a plein de choses auxquelles penser. Mais il y a quelques points clés que je peux t'apprendre dans cette vidéo pour que tu arrives à te placer au bon endroit, au bon moment pour prendre la vague. Et déjà, on va commencer par les conditions de surf. Il te faut aller dans des bonnes conditions pour prendre tes premières vagues vertes.
Aller à l'eau dans ce genre de conditions où t'as 2 mètres de tubes ultra violents qui déferlent sur le sable presque à sec, c'est pas forcément une bonne idée, je pense que tu seras d'accord. L'idéal pour toi, ça serait ça, des conditions propres, petites, qui déroulent bien, gentiment, et où il n'y a pas ou peu de risque qu'il t'arrive quoi que ce soit, même si tu tombes. Et sur cet exemple, on peut voir de petites vagues un peu ouvertes déferler gentiment qui ne sont pas non plus trop effrayantes et qui sont idéales pour tes premières sessions au large. Et en plus, il n'y a pas trop de courant, pas trop de risques. Donc c'est parfait. Si on regarde les vagues vues du haut, on peut voir des lignes se briser jusqu'à la plage, avec des ouvertures, des sections. La houle avance vers la plage et génère un pic, là où la vague commence à se casser, et c'est pendant ce laps de temps où la vague se casse en gauche ou en droite qu'on peut la surfer. C'est ce qu'on appelle l'épaule de la vague. Par exemple, ceci est une gauche. Ça veut dire que du point de vue de l'océan, eh bien on va vers la gauche. On va faire un petit exercice. Regarde cette image et devine combien de sections surfables on peut y trouver. Et pour comprendre le positionnement à l'eau de manière plus simple, laisse-moi te montrer un schéma. Ce schéma, c'est les 4 étapes d'une vague. Et c'est un schéma très important pour décrypter le comportement d'une vague dans l'océan. Ton objectif à toi, c'est de te positionner à l'étape 2. C'est au moment où la vague n'est pas encore cassée, mais elle a assez de force pour te propulser vers l'avant, assez de rampe. Si jamais tu rames mais que tu n'arrives pas à la prendre, c'est probablement que tu étais positionné un peu trop au large. Alors rapproche-toi de la plage pour être mieux positionné. En général, il est conseillé de trouver le pic, c'est-à-dire l'endroit où la vague se casse, et se positionner un petit peu derrière. Comme ça, tu as le temps d'observer les vagues qui arrivent, commencer à ramer et te positionner au bon endroit. Et tu peux aussi angler légèrement ta planche pour qu'elle soit déjà orientée vers la face ouverte de la vague et qu'il soit plus simple pour toi de te lever et de la prendre. N'oublie pas quand tu fais ton take-off de bien rester en position basse, au centre de ta planche pour ne pas tomber d'un côté. Et tu peux t'orienter d'un côté ou de l'autre sur ta vague en ajustant ta pression au niveau des pieds. En frontside, si tu veux remonter, mets plus de poids sur tes pointes de pied. Et si tu veux redescendre, pousse au niveau de tes talons. Et c'est l'inverse en backside. Mais en règle générale, à ce niveau-là, t'as pas vraiment besoin de trop te compliquer la vie. Orienter ta position sur la vague va surtout dépendre de la règle d'or du surf que je vais t'apprendre maintenant. Ça s'appelle « là où tu regardes, c'est là où tu vas ». C'est le problème d'énormément de surfeurs de ne pas regarder là où ils veulent aller, même à un niveau intermédiaire ou avancé. Alors oui, quand on débute, c'est assez difficile puisque tu es vachement tenté de regarder ta planche et tes pieds pour avoir l'impression de garder l'équilibre. Mais particulièrement au début, il faut prendre l'habitude de regarder droit devant, ou du moins là où tu veux aller. Le regard permet toute une chaîne de mouvements qui définissent ton surf, comme la position et l'ouverture des épaules, l'orientation du buste, et même du bassin et des jambes. Regarde par exemple ce surfeur effectuer un turn. Il commence d'abord par pointer du regard la zone dans laquelle il veut aller pour effectuer son turn. Puis, une fois en haut, il regarde en bas, et c'est ainsi que tout son corps va suivre, comme un espèce de ressort. Eh bien, même à un niveau débutant ou intermédiaire, c'est le même principe. Et petit conseil, pour transitionner de débutant à intermédiaire, eh bien, c'est de regarder droit dans la direction de la vague pendant que tu rames, au lieu de le faire seulement après avoir fait ton take-off. Ça va te forcer à ouvrir ton buste dans la bonne direction et faciliter ton take-off pour te donner de bonnes bases sur la suite. Et bien entendu, dans tout ce que tu viens de voir, rien de tout ça n'arrive sans une bonne capacité à ramer. Alors apprendre à ramer, ça mériterait un tutoriel bien plus complet, tutoriel qui est aussi couvert dans l'école de Surf Waved, mais je peux quand même te donner quelques tips ici dans cette vidéo. Ramer est un exercice complet dont dépendent principalement les muscles de ton dos. En adoptant une posture en courbe, c'est-à-dire comme une espèce de banane, on permet une propulsion optimale tirée bien par les dorsaux et pas uniquement par les épaules. Tes mains doivent rentrer en premier dans l'eau jusqu'à être immergées à profondeur des triceps, puis c'est le coude qui ressort en premier. Prends ton temps pour un mouvement ample et puissant, sans ramer comme un maniaque de manière trop rapide.
Tout est une question de rythme en réalité. Et puis, on dit généralement qu'un surfeur expérimenté a à peine besoin de ramer puisqu'il s'est déjà positionné au meilleur endroit possible. Donc en fait, la vague le propulse super facilement. La rame doit avant tout être efficace et corrélée à un bon positionnement. Et sache que, particulièrement au début, tes muscles vont être fatigués très rapidement, parfois même au tout début de tes sessions. C'est normal, c'est parce que tu commences, mais avec un peu de patience, de l'entraînement à l'eau et un petit peu aussi d'entraînement au sol, en quelques semaines, tu peux avoir une meilleure condition physique pour le surf et être beaucoup plus efficace. Alors prends le temps qu'il faut et ne force pas trop non plus. Ok, maintenant tu sais faire ton take-off, te positionner, bien ramer. Et pour devenir un vrai surfeur intermédiaire, il va te manquer quelques petites choses en plus. Et les dernières choses à compléter pour devenir un surfeur intermédiaire, c'est couper sur la face ouverte de la vague et apprendre à générer de la vitesse. Beaucoup trop de surfeurs, après s'être levés, finissent coincés dans la mousse, tout droit. Alors les mousses c'est génial, mais il n'y a malheureusement aucun potentiel de manœuvre ou de prise de vitesse, puisque c'est une ligne droite. Alors que l'épaule, la face ouverte, c'est là où tu peux faire des choses en surf. Alors voyons un petit exercice de transition pour te propulser sur la face ouverte. Une fois que tu fais ton take-off et que tu restes bien en position basse, tu réalises un petit saut pour te propulser sur la zone de force. Sur ton frontside, c'est un exercice qui va utiliser la pression des pointes de pied. Et sur ton backside, ça sera les talons. L'objectif, c'est de te propulser sur la moitié supérieure de la vague. C'est la zone de force, là où il y a toute la puissance, en opposition avec la zone morte où il n'y a plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle par la suite la génération de vitesse. C'est la dernière compétence à obtenir pour être un surfeur intermédiaire, puisqu'en réalité, les manœuvres avancées ne sont rien de plus que des variations de la génération de vitesse. Et sache que tu peux t'entraîner à ce mouvement en utilisant un outil qui est super cool pour le surf. J'ai nommé le surf skate. Maintenant, on va pouvoir utiliser le surf skate. Le surf skate, c'est un outil qui est super puissant pour booster ta progression sur terre quand il n'y a pas forcément de vagues ou même quand tu as juste envie de t'entraîner. En gros, c'est un skate avec un truc avant qui est un peu plus desserré pour simuler un petit peu le mouvement de surf. Donc avec ça, tu vas pouvoir travailler ta gestuelle, tes mouvements, tes bras, ton regard et concrètement entraîner tes manœuvres en surf. Alors, j'ai pas le temps de faire un sujet complet sur surf skate, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais dans cette vidéo, je vais quand même pouvoir te montrer comment générer de la vitesse en surf skate, ce qui est un peu la dernière étape pour devenir surfeur intermédiaire. C'est parti, on y va. Observe les mouvements des bras et les jambes ici. C'est crucial pour ton surf. Le bras avant est toujours pointé en premier vers la direction dans laquelle tu veux aller. Et le regard c'est pareil bien sûr. Le bras arrière lui est plié, relevé légèrement. Le tout dans des mouvements amples de fléchissement et de défléchissement. En fait, c'est presque comme si tu dansais. On va analyser image par image pour observer plus en détail. Regarde ici, et imaginons que c'est le bas de la vague. Je suis positionné bien fléchi et bien bas. Mon dos aussi, il est bas, mais il travaille, il est courbé, actif. Et mes bras et mes yeux pointent dans la direction dans laquelle je veux aller. Dans ce cas, on peut imaginer que j'ai envie d'aller dans le haut de vague. Mes jambes sont fléchies au niveau des genoux, prêtes à bondir. Et maintenant, on va transitionner jusqu'en position haute, en haute vague. Et regardons plusieurs fois ce mouvement, dans lequel on remarque la rotation des hanches, les jambes qui bondissent, et surtout, pendant le turn, on aperçoit que le corps est décentré par rapport à la board, pour changer de direction. Mes bras et mes yeux sont plongés devant moi, vers le bas de vague, c'est-à-dire vers là où je veux aller, jusqu'à revenir en position basse, comprimé, chargé pour recommencer. Une erreur qui est assez fréquemment faite en surf skate, c'est de dissocier le haut de ton corps avec le bas, comme le mec ici qui est derrière moi, tu vois. Et ça crée un problème, ça veut dire que tu vas mettre un peu trop de poids sur le pied arrière et ça va créer des ralentissements pour ton surf. Voici comment régler ce problème. Le tout, c'est de se concentrer sur un mouvement coordonné de haut en bas et propre, comme dans cet exemple. C'est un coup à prendre, c'est pas facile. Mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas capter. C'est un peu aussi une question de feeling. Et je te conseille aussi de te filmer, comme ça tu vas pouvoir voir à la caméra qu'est-ce que ça rend. Et pourquoi pas même te comparer à la vidéo là que tu es en train de voir. Et à partir de là, tu devrais être un bon surfeur intermédiaire. Et c'est vraiment le moment le plus excitant parce que c'est là où tu vas commencer à t'entraîner pour plaquer des manœuvres, les améliorer, tout ça dans un cercle infini de progression. Et c'est aussi ça qui rend le surf aussi addictif.
Et juste avant de te laisser, j'ai quelques petites choses à te dire. Dans ce tutoriel, on a pu survoler un petit peu toutes les étapes pour devenir un surfeur intermédiaire. Mais si jamais tu as bien trouvé ça utile et que ça peut t'aider pour ton surf, eh bien peut-être que tu serais aussi intéressé pour rejoindre le programme Wave Surf débutant dans l'école de surf Waved. C'est la version vraiment complète et détaillée de tout ce qu'on vient de voir, avec en bonus des tutoriels complets sur le surf skate, la préparation physique et des documents pour avoir un suivi de ta progression. Si tu préfères te laisser guider dans un programme qui est 100% complet jusqu'à devenir un surfeur intermédiaire, eh ben je te laisse aller voir le premier lien en description. Et enfin, dernière petite chose, sache que surfer, c'est avant tout s'éclater, c'est pas se mettre trop la pression. C'est bien de se fixer des objectifs de progression de temps en temps et pense avant tout à passer un bon moment. Il n'y a rien de tel que de partir surfer avec des amis en pleine nature pour simplement rigoler et passer un bon moment. Je te dis peut-être à tout de suite dans l'école de surf Waved ou alors à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Waved. Ah, et pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos et aussi d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Allez, ciao et d'ici là, surfe bien. À plus.